De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. Bien, nous en arrivons maintenant à la déposition. Maître Altid, vous souhaitez intervenir? Allez-y. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, juste un mot sur ce point, parce que c'est évidemment important et intéressant de savoir comment nous pouvons tous nous organiser. Peut-être un petit point de clarification, si j'ai bien compris, et je parle sous votre contrôle, les écritures du 29 septembre seront des écritures qui aideront votre Chambre à mieux comprendre là où nous allons, mais en aucun cas ce seront des approximations, un nombre approximatif de témoins, une durée approximative de présentation du cas, etc. Donc ce n'est pas, si j'ai bien compris, une date, une deadline absolue. Donc il y aura toujours moyen ensuite pour s'adapter. Ce sera vrai de l'accusation qui aura encore du temps dans la présentation de son cas, et ça sera encore plus vrai pour la défense qui pourra toujours revenir pour vous dire on a un peu plus de témoins ou un peu moins de témoins que prévu, on aura besoin d'un peu plus de temps ou pas, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc en aucune manière, cette deadline du 29 septembre, si j'ai bien compris, ne peut avoir d'impact sur la question de la bar table. Maintenant, la question de la bar table, elle est très simple. 231 vidéos, c'est-à-dire 150 heures de visionnage, plus minimum 150 heures d'analyse, 300 heures. Alors on les trouve où les 300 heures, sachant qu'on a 28 témoins, sauf erreur, à entendre jusqu'en décembre. Nous ne pourrons pas nous dupliquer. Nous avons, nous, la défense, des moyens modestes. Et ces 300 heures ne peuvent être prises qu'une fois que nous avons interrogé et que nous avons interrogé les témoins qui viendront appelés par l'accusation, et une fois que nous aurons effectuer toutes les autres tâches, répondre à des motions, déposer nos propres motions, etc., etc. Voilà pourquoi il avait été demandé à votre Chambre un temps supplémentaire après la fin de la présentation du cas du procureur. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est tout simple, c'est pas plus bête que ça. Alors, bien sûr, la date du 5 février était une date indicative, et nous pouvons, si besoin et si votre Chambre l'estime nécessaire, réduire ce temps. Mais du temps, nous en aurons besoin après la présentation du cas du procureur, parce qu'on ne peut pas, tout simplement, on ne peut pas, pendant la présentation de sa preuve, disposer de 300 heures supplémentaires. 300 heures supplémentaires. Donc, c'est un point important. Je comprends que le procureur puisse se poser la question de savoir ce que c'est 231 vidéos plus les vidéos qui n'étaient pas sur sa liste de preuves et qu'il essaie d'introduire sur sa liste de preuves, ce qu'elles deviennent pendant ce temps-là. Mais enfin, rien ne l'empêche d'utiliser ces vidéos en passant par des témoins. C'est aussi la question de la manière de procéder. Donc il y a toujours moyen de s'organiser. C'était ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, parce que c'est important que votre Chambre prenne conscience du travail, du montant considérable de travail auquel nous faisons face. Et nous nous adaptons le mieux possible, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Le juge président. Alors, le 29 septembre n'est pas une date butoir extrêmement stricte à laquelle les parties devront dire ce qui se passe exactement. Donc cela vise à donner une indication à la Chambre afin que nous ayons un ordre d'idée de la manière dont nous allons pouvoir nous organiser dans les grandes lignes. Donc la date butoir pour les représentants légaux est indiquée quant à elle dans les lignes directrices, paragraphe 21 pour être plus précis, où il est dit un mois avant la fin de la présentation des moyens de preuve de l'accusation, et bien entendu la date butoir pour la défense est plus tard, est ultérieure à cette date. Donc cela sera sans doute à la fin de la présentation des moyens, d'ici la dernière audience,
avant les vacances d'hiver. Mais d'ici le 29, nous aimerions avoir un ordre d'idées, une indication générale de la direction que prennent les choses. Voilà, je souhaitais juste préciser ce point. Monsieur Knops, allez-y, Monsieur Knops, Maître Knops, je souhaite souligner deux éléments en ce qui concerne la date du 5 février. Pour rebondir sur les observations de Maître Altit, il y a donc 300 heures de vidéos et d'analyse de vidéos présentées par l'accusation. Cela contient également 1798 pages de commentaires qui doivent être inclus dans l'évaluation de la Cour et finalement l'accusation a reçu une extension des délais à 2 reprises et il y a eu plus de 5 mois pour soumettre ses arguments. À la lueur de cette extension de 5 mois, il ne me semble pas déraisonnable d'obtenir un délai supplémentaire jusqu'au 5 février. Merci. Le juge président, très bien. Nous en arrivons maintenant aux témoins de cette semaine, aux 2 témoins de cette semaine. Monsieur MacDonald, au fin du programme et en vue d'aider la Chambre, j'ai omis de mentionner que nous envisageons d'interroger le témoin suivant dans un délai de 3 heures. Le juge président, très bien. Donc nous avons 2 témoins, 4 journées d'audience et si besoin est, nous pourrons avoir un programme des heures rallongées parce que nous devons finir d'ici jeudi soir. Nous devons donc finir les dépositions des deux témoins d'ici jeudi soir. Voilà. Donc afin de ne pas perdre de temps, je vais demander à l'huissière d'audience de bien vouloir faire entrer le témoin qui est représenté par Maître Wagemakers au titre de la règle 74. Bonjour, Monsieur Wagemakers. Bonjour, monsieur le témoin. Je tiens à vous demander un certain nombre de choses à l'interrogatoire. Donc, je vais vous demander de donner votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Veuillez me regarder, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Très bien. Je suis né le 17 mai 1975. Yes. Le juge président. Très bien. Monsieur le témoin, les interprètes me demandent de vous informer que vous devez parler plus fort et vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Monsieur Wagemakers, pourriez-vous, s'il vous plaît, rapprocher le micro du témoin? Monsieur le témoin, où êtes-vous né? Je suis né en Côte d'Ivoire, à Djamé, à Abidjan. So you are a Le juge président, vous êtes donc ressortissant de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? What is your current... Le juge président, quelle est votre profession actuelle, monsieur le témoin? Sécurité. Mais avant de venir,
j'ai préféré donner ma démission. Parce que dans la société où je travaille, on ne peut pas faire plus de 3 jours ailleurs. Ah, pourtant, je venais ici pour quelques jours. Donc, j'ai préféré donner ma démission pour venir ici. And what Juge président. Et au moment de la crise, disons entre octobre 2010 et avril 2011, quelle était votre profession? Je ne travaillais pas, mais j'étais sur un chantier où je faisais travail d'aide maçon. Thank you. Président. Merci, monsieur le témoin. Je vais maintenant vous donner quelques conseils avant de passer à l'interrogatoire par les différentes parties. Tout d'abord, en ce qui concerne la possibilité que vous puissiez vous incriminer vous-même, vous êtes assisté à vos côtés par un conseil de la Cour qui va vous fournir des conseils juridiques sur la possibilité de vous incriminer par vos déclarations. Maître Wangemakers est donc assis à côté de vous. Si vous avez une préoccupation quelconque pendant le déroulement de votre déposition, ce conseil pourra vous aider à présenter ces soucis à la Cour, à la Chambre. La Chambre elle-même vous assure, conformément à la règle 74.3 concernant le règlement de procédure et de preuve, donc vous assure du fait que votre déposition, tout ce que vous allez dire au prétoire, ne pourra pas être utilisé contre vous, que ce soit directement ou indirectement, à l'occasion de procédures ultérieures devant la Cour. Mais il y a les articles 70 et 71 qui concernent toute violation contre la Cour, et ceci en fait a trait à la déclaration de la vérité. Et par conséquent, toute question qui pourrait entraîner une auto-incrimination, eh bien, sera entendue par la Cour à huis clos et restera donc entièrement confidentielle. Les parties qui vont vous interroger ont de leur part la possibilité de demander que quelque chose soit dit en séance privée lorsqu'ils doivent vous poser des questions qui risqueraient justement de vous incriminer ou de se retourner contre vous. Par ailleurs, le conseil donc qui vous accompagne peut intervenir lorsqu'il estime que cela est nécessaire. Alors si vous voyez bien, je suis en train de parler lentement et je le fais parce que nous ne parlons pas la même langue. Vous parlez français, moi je parle anglais, et il en sera de même plus tard lorsque les parties vont vous interroger. Nous devons nous assurer que nous nous comprenons bien les uns les autres, et pour cela, nous devons nous faire assister d'interprètes. Nous devons également prendre par écrit les questions qui vous sont posées et les réponses que vous apportez afin que tout cela soit bien relevé. Et c'est également important que les sténotypistes de la Cour puissent le faire. Et c'est pour cette raison que nous parlons lentement. Alors si quelquefois je vous fais ce petit signe, cela veut dire que vous devez ralentir dans votre réponse. D'accord? Le témoin, oui. Le juge président.
Nous allons maintenant donc passer à votre déposition. Vous avez très certainement été informé que cette Chambre cherche à faire apparaître la vérité dans l'affaire contre M. Gbagbo et Blé Goudé, et vous avez été appelé pour aider la Cour à ce qu'il y ait une manifestation de la vérité. Le bureau du procureur va vous interroger et les équipes de défense de M. Gbagbo et Blé Goudé vont également vous poser vos questions et vous avez l'obligation de nous aider à faire apparaître, à manifester la vérité. Et c'est pour cela que vous devez prendre un engagement solennel et par conséquent, je vais vous demander de lire à haute voix la formule qui vous est présentée actuellement. Que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you. I have to inform you also. Juge président, je dois également vous informer de la chose suivante. Tout faux témoignage est un outrage à la Cour qui peut donner lieu à une sentence, c'est punissable. Est-ce que vous comprenez bien cela? Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.